Et on est en live. Salut tout le monde, et notamment mes pirates et mes corsaires, c'est le Capitaine Crochet. Boum! Ben oui, je suis obligé de faire une présentation comme ça. C'est le rituel, vous le savez bien. Mais aujourd'hui, on fait un crochet par le monde magique du cinéma, et surtout du cinéma qui nous a tellement plu en ce début d'années 90. Ah oui. Et ben aujourd'hui, j'ai repris la DeLorean et avec mes invités, on a foncé en l'année 92 pour retourner dans un blockbuster de 1992. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Voilà. C'est donc l'épisode 2 de Ma DeLorean est un blockbuster. Premier épisode avait eu lieu avec nos amis de l'heure magique qu'on salue, qui avaient été les premiers invités. Et aujourd'hui, encore une fois, un duo d'invités pour me suivre dans la DeLorean, repartir dans cette année magique de 1992 et aller faire nos locations de VHS ensemble. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez passer au moins une bonne heure avec nous. Voilà. Alors, un de mes invités va arriver. Voilà, petit imprévu. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, mon deuxième est là. Alors que je salue, avant de vous le présenter, Clément, qui est devenu membre de la chaîne. Merci à toi, Clément. Hubert, bonisseur de la batte, me dit d'envoyer la musique. Je m'exécute. Mathieu est là. Valère est là. C'est super. Et donc, mon premier invité, pour me suivre dans ce voyage, il a une chaîne extraordinaire. Extraordinaire, j'ai envie de te dire. Ça s'appelle Souffleur de coffret. C'est branché film, analyse filmique, j'ai envie de dire. Grâce à lui, j'ai presque compris Lost Highway. Pour vous dire le niveau du mec. Ok. Sa dernière vidéo en date était exceptionnelle. Il m'a replongé dans les bonnes années 80 avec une émission sur Talk Talk. Vous vous souvenez de ce groupe magnifique anglais des années 80? C'est Virgile et sa chaîne Souffleur de coffret qui est avec moi. Salut Virgile. Hey, ça va? Ça va, bah écoute, ça va extrêmement bien. Tu vois, et d'ailleurs, t'es dans la duplicité, hein. T'es avec moi, t'es sur le chat, t'es partout, super. Je suis avec toi et je faisais un bisou à Mehdi qui disait salut parce que Mehdi, il a une chaîne géniale et j'en profite direct pour Oui, faire double pub. Je te fais pub la fuite en vidéo la parce que c'est lui fuite, qui m'a fait te Alex, regarde. rencontrer. Oui, tout à Et fait. voilà, et les deux côtés de l'écran, Mehdi, c'est une super chaîne, il faut aller checker ça, c'est top aussi. Des deux côtés de l'écran, ça c'est bon, ça c'est bon. On te remercie Mehdi d'être avec nous. Effectivement, comme le dit Omega, de 80s. Alors là, on va être juste après les 80s, mais l'esprit 80s est quand même là aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo encore pour ta dernière vidéo sur Talk Talk, ce groupe qui a façonné un petit peu nos oreilles. Tu vois, on est de la même année, nous, on est pratiquement nés en même temps, toi et moi. 81. Eh ouais, représente Représente 80, frère, t'as voyons, vu, hein, tu sais, ça même représente tu sais. les quarantenaires, hein, c'est bon, tu vois, et les cheveux blancs sont là, hein, c'est pour ça que je mets une casquette, hein, c'est pas pour faire jeune. Moi c'est là, t'as vu, c'est juste là. Ouais, moi aussi, tu vois, regarde, voilà, c'est multicolore ici. Tu vois. Mais moi, j'ai vraiment adoré. Tu étais avec un écrivain qui a écrit sur une biographie sur le chanteur de Talk Talk, mais c'est vrai que en réécoutant ton émission, je me dis, mais ça a vraiment façonné nos oreilles sans qu'on s'en rende compte, tu vois, des groupes comme Mais Talk ouais, Talk. moi ça a même forgé, ça a même dépassé le cadre musical. Pour moi, ça m'a façonné mon goût. C'est-à-dire que, comme je dis dans ma vidéo, bon, elle dure 45 minutes, mais il y a un tout petit moment, là, il y a quelques secondes, où je dis que ça me remet tout Michael Mann en tête parce que la cassette audio sur laquelle où j'ai découvert Talk Talk, c'était mélangé avec des morceaux de Miami Vice, la série. Ouais, tu me plais, je suis dans le délire. Miami Vice, je suis dans le Voilà, délire. Yann Hammer. Tu vois, c'est Exactement ce le thème de morceau-là. Croquette. Le thème de Croquette. Ah ouais, mais je suis à fond, Exactement celui-là. Ah ouais, non, j'adore, je l'écoute encore. Mais moi aussi, j'ai le CD, évidemment. Et donc, ouais, c'est cette petite mélancolie, ce petit côté, je me pose sur ma baie vitrée à regarder la mer.
Toc Toc, moi, m'évoque ça, mais immédiatement. Et je sais pas, j'avais avoir 7 ans, 8 ans, Mhm. Ouais. et j'étais déjà dans ce truc mélancolie, image contemplative et tout, et ça m'a Ouais. jamais quitté, du coup. Ouais. Donc, ouais, c'était un peu revenir aux sources musicales de ma cinéphilie, pour ainsi dire. Ouais, donc on vous conseille, j'ai adoré aussi sur la chaîne Souffleur de coffret, j'ai adoré aussi non pas ta rétrospective, mais ton analyse de Lost Highway, euh, qui est intéressant parce que c'est le genre de film, moi, que j'ai vu à l'époque. Je crois que je me le suis jamais retapé, mais C'est vrai? je suis resté comme ça. Je nage et tu m'as aidé un petit peu à m'aiguiller. Tu as été enfin une boussole pour moi avec ce film. C'est sympa. Après, c'est que mon analyse à moi, évidemment, ça dit pas, je prétends pas détenir quelconque vérité. Il y a beaucoup d'analyses sur Lost Highway qui sont Salut plutôt Gilles sur Melon. le. Eh, Jude Melon, je viens de faire une vidéo avec lui là tout à l'heure, Ah juste ouais. avant. Moi, j'ai entendu Gilles Voilà. Melon, tu avais fait une vidéo avec le t-shirt de Virgile aujourd'hui, hein, de Alex la fuite en vidéo. On lui fait de la pub, il le mérite bien. Il Et mérite à fond. vous avez fait une vidéo ensemble sur le film de l'année dernière qui était vraiment la claque de l'année dernière. Rent a Pal. Rent a Pal. Merci Jules Melon. Et des deux côtés de l'écran, Lost Highway, c'est fou, la vidéo du souffleur. On est bien d'accord là-dessus. Donc bravo à toi. Si vous aimez vraiment la qualité, l'esprit 80s, mais on cherche les pépites, les vraies pépites. Souffleur de coffret, c'est pour vous. Alors, Virgile de Souffleur de coffret, connais-tu un petit peu le principe de mon émission? C'est le Alors j'ai deuxième vu le épisode. premier épisode. J'ai vu le premier épisode. Donc on va aller, bien sûr, avec l'heure magique. Avec l'heure magique, on a fait ça pour le premier épisode, on les salue. Et là, avec toi, on fait le deuxième. On a un autre invité qui va arriver dans quelques instants. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on fait seulement chauffer la DeLorean. Hein. Tranquille. On embarque et on va faire nos locations de VHS. On part dans le passé, dans ces années magnifiques où on passait des heures dans le vidéoclub à se dire qu'est-ce que je vais regarder pour ce week-end. Ça, c'était génial. Et donc, on avait fait l'année 90 dans le premier épisode. Cette émission, on va faire l'année 1992. Voilà. Attention, mes chers amis, nous ne parlons donc pas des sorties ciné de 1992. Hein, on le fera quand même en fin d'émission. On le fera. Mais on parle des sorties VHS de 92. Hein, souvenez-vous, il y avait quand même un petit écart. Il fallait attendre pour avoir les VHS des films qu'on aimait à l'époque. Un peu moins chez eux que chez nous, si j'ai bien compris quand même. Ouais. Déjà à l'époque, aux États-Unis et Blockbuster, déjà, c'était. En France, ça a longtemps été 9 mois ou même 12 mois. Ah, Je me pour souviens. moi, c'était quasi un an. Ouais, j'étais C'était plutôt sur quasi 9 un mois. an. Et Ouais, ça ouais, a ouais, duré ouais. longtemps. Toutes les années 90, c'était, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, c'était quasi un an. Mais déjà, à l'époque, aux États-Unis, c'était 6 mois. Et ouais. C'était 6 mois, ce qui était beaucoup plus court, quoi. Beaucoup Bah, plus ça a court. décollé plus vite chez eux, je pense, la VHS. En tout cas, ce qui est Ouais. intéressant sur le choix de cette année-là, 92, c'est que je crois que ça correspond à peu près exactement à mon abonnement chez Vidéo Futur à Croix, dans le 59, qui était mon seul et unique vidéoclub. Et donc voilà, moi c'est un point de départ intéressant de ma cinéphilie. Évidemment, j'ai vu des films gamins au ciné avant, mais c'est à partir de là où tu as un peu plus le contrôle sur disons, le patrimoine cinématographique en général. Tout à Et, fait. et du coup, c'est clairement là que tout a commencé pour moi. J'avais le double magnétoscope Amstrad avec les deux cassettes, double cassette. Et donc, tu louais, tu ripais. Et donc, j'avais une énorme bibliothèque de VHS de pirates. C'est comme ça que Ça me fait plaisir. Bibliothèque de bah, pirates, on est chez les pour rester dans pirates la ici. thématique, bien Voilà, avec sûr. le Capitaine Crochet, on reste dans la thématique, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, je vais, et d'ailleurs, là, dans le chat, s'il vous plaît, on passe le message, on appelle je sais pas, sa grand-mère, son père, sa mère, sa sœur, à qui on fait la gueule depuis 10 ans, dire le Capitaine et Souffleur sont en live. Hein, donc, on se rejoint, on se réunit, mes chers amis, et bien sûr, comme le dit Mathieu, on est des pirates, effectivement. Et donc, on va commencer, et là, le timing est extraordinaire, puisque mon deuxième invité,
qui a dû un petit peu courir pour venir. Et là, avec nous, il est dans la room à Nickel. être avec nous. Je vous l'avais dit, j'ai le plaisir aussi de recevoir pour ce deuxième épisode. Chut, ça va commencer. Salut les gars. Salut. Salut. De Chut, ça va commencer. Salut les gars, je suis désolé, je suis à la bourre, je suis un petit peu à l'arrache. Il n'y a pas de souci. Il y a un pas peu de une souci. journée de merde. T'inquiète Voilà, T'as un là vrai je micro suis de là. professionnel, toi. Bah, c'est avec ça que j'enregistre les podcasts. Mais là, d'habitude, je suis pas là. Mais là, je me suis fait un petit coin tranquille. C'est bien. Comme ça, s'il y a du passage, bon, on entend que le bruit, mais au moins, je suis dans un petit coin, tu vois, pour pas déranger. C'est pareil, mais on comprend tout. Moi, c'est pareil. Mon petit, il est pas trop bien, donc si jamais, voilà, moi aussi de mon côté, on va devoir jongler, comme on dit. Et tout va bien. Et il se peut que je mange pendant que je vous parle. Ah, d'accord. Je préfère vous le dire. Moi, j'en ok. suis là. Là, les mecs. Manger, c'est tricher. Voilà. Manger, c'est tricher. Ouais, mais bon, Captain, il sait que pour moi, manger, c'est hyper important. Donc, oui, les mecs, désolé. c'est le seul cuistot qui fait une chaîne de cinéma, tu vois, sur YouTube, alors qu'il devrait faire une chaîne de cuisine, tu vois. Bon, Noonan, tu connais le principe de l'émission. On a besoin de notre chef Michel à nous. Ouais. Le principe de l'émission, oui, bah, j'ai préparé plein de recettes, on va en parler. Voilà. Tout à fait. Donc, la DeLorean est chauffée, on peut partir tous les trois, direction 1992, dans un blockbuster américain, faire nos locations de VHS pour ce week-end. Cool. Voilà. Et donc, regardez, en l'été 92, j'ai pris l'été, c'est toujours plus sympa. En cet été 92, vous avez le top location de blockbuster en cet été. Regardez Backdraft. avec moi. Pardon. Attention, les amis, regardez. Oh, vous allez être certainement surpris. Oh. Attends. Oh, en premier, Cape Fear, pas mal. Les nerfs à vif. En deuxième, à mon Steve Martin adoré avec Father of the Bride. Je l'attendais, le Steve Martin. Mais oui, tu m'as compris. La famille Adams, JFK, My Girl, ça a été un gros hit, on l'a oublié, mais c'est un gros hit. Premier film qui m'a fait pleurer de ma vie, My Girl. Ah ouais, putain, on voulait pas. Ben non, saloperie d'abeilles. On voulait pas, bah ouais, voilà. Bah depuis, les abeilles, moi je peux plus. Moi je vois une abeille, moi je la défonce, l'abeille. Je suis désolé. C'est à cause de toi alors, le climat qui vont me tomber dessus, mais moi, tu vois, non, il n'y avait pas à faire ça dans My Girl. Il n'y avait pas à faire ça. C'est tellement de mal, ce film. Donc, voici les 5 premiers. 6e film complètement oublié, alors que Bette Midler a quand même une carrière de star dans cette période-là. Elle avait beaucoup de films où elle était première dans le nom. For the Boys, avec James Caan. Frankie et Johnny. Tiens, numéro 7, Frankie et Johnny. Tu vois, c'est bizarre que j'ai choisi l'année 92. Non, mais attends. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est extraordinaire qu'il soit dans la sélection. Ouais. Ah, c'est fou, Tu vois, le 9 juillet 92, c'est ça le top location. Alors, vous comprenez bien, les amis, j'ai choisi ça pas au hasard. Pourquoi ? Parce que si vous regardez le descriptif de cette vidéo, j'ai mis en lien la vidéo de Noonan qui vous présente ce film, Frankie et Johnny. Donc, si vous voulez écouter un podcast qui vous présente ce film et qui va certainement, plus que très certainement, vous donner envie de regarder ce film avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer, Frankie et Johnny, trop méconnu à mon goût, écoutez la vidéo de Noonan, c'est un pur délice. C'est adorable. Voilà. Non, c'est vrai. Et t'es le seul à l'avoir fait dans le YouTube français, je crois. Ce film, à mon avis. Je sais pas, mais c'est vrai que, tu sais, on parle beaucoup de féminisme aujourd'hui. Tu vois, Netflix coche beaucoup de cases, justement, dans certaines productions. Ouais. Mais voilà, si on veut un rôle féminin qui défend la cause de la femme et qui est très bien écrit, allez-y, regardez ça. Et c'est pas juste pour cocher une case, il y a vraiment quelque chose derrière. Et c'est un très, très, très beau film qui sort des comédies sentimentales et des romances de l'époque et qui vaut vraiment le détour.
avec un ton particulier. Alors, je sais pas, toi, Virgile, Ouais. je te souffle de coffret, Ouais. si c'est un film dont tu te souviens, qui t'a marqué ou pas. Pas vu. Pas Frankie et vu? Ah Johnny, alors, bah, on était. ouais, Frankie et Johnny. Alors, on te le Non, conseille. je vais regarder la vidéo de Noonan parce que je suis passé à C'est côté gentil. complet. Ouais. Et c'est un film très surprenant. Alors, comment dire? C'est un film qui, à l'origine, est une pièce de théâtre. Et j'adorais voir cette pièce de théâtre, justement. C'est un film qui a vraiment été fait parce que les acteurs le voulaient, quoi. Tu vois, ils croyaient à ce projet. Et puis, c'est un film qui a un ton, comme le dit Noonan, qui a un ton particulier. On est dans, tu sais, on est dans du réel. On n'est pas dans Ouais. d'une bleuette, on est dans la vie réelle. Et comment on peut retrouver le beau dans une vie qu'on croit juste ordinaire. Moi, je trouve ça magnifique. Et moi, ce qui me tue, c'est que ce réalisateur, Noonan, dis-nous qui c'est. Ouais, c'était ma question. C'est le réalisateur de Pretty Woman Voilà. et Marshall. on est aux antipodes Antipode. réellement de Ouais. ce qu'il a fait avec Pretty Woman. Et on n'est pas du tout dans le strass et paillettes, on est dans le petit appartement un peu, enfin pas un peu, mais complètement populaire, un peu Tout à fait. miteux. Voilà, c'est c'est Michel Pfeiffer et Al Pacino, mais bon, ça reste des anti-héros du glam. On a fait des cernes à Michel Pfeiffer, Ouais. voilà, Al Pacino. Bon, il reste beau gosse, mais c'est pas les personnages qu'ils incarnent d'habitude. Et vraiment, on est aux antipodes du grand glam de Hollywood. Et justement, ça On est sur le permet quotidien, d'aller. quoi. Ouais, on est sur le quotidien et ça permet de traiter des sujets vrais et d'aller frontalement dans ce qu'est le rapport homme-femme et de traiter de sujets de l'époque comme le sida, comme je trouve, avec finesse. C'est drôle, on est touché. Il y a de très belles choses et moi, c'est un film que j'adore. Et en plus, ça traite de ces. Alors, je ne vais pas tout dévoiler parce que justement, il y a le fond de la problématique de ces deux personnes qui se rencontrent, qui est Tout à fait. dévoilé vers la fin du film. Mhm. Et je trouve que c'est amené d'une façon très juste, très belle, et c'est d'actualité encore aujourd'hui. Mais moi, je ne vois pas de film aussi fin traiter ce sujet aujourd'hui. Et je me dis qu'il y a un problème d'écriture Alors, il y a quand même ce film sur la vie aujourd'hui, de quand même. couple, ce film sur la vie de couple qui est dingue là de Sam Mendes avec DiCaprio et est-ce que c'est Sam Mendes avec DiCaprio et Kate Winslet, Revolutionary Road. Ouais, yeah. mais c'est pas, Incroyable. on n'est pas du tout dans cette histoire. D'accord. Mais tu verras et on en reparlera à ce moment. Et en fait, je crois que je l'ai vu ta vidéo, Noonan. Je crois que je l'ai vu, mais juste voilà. Du coup, tu me l'as fait réémerger par-dessus la pile et c'est pas plus mal. Ouais. Je vais aller découvrir ce film. Tu vois. Alors, ça, c'est 7e. Donc, dans ce week-end du 9 juillet 92, Frankie et Johnny est 7e, ce qui est pas mal. Être dans le top 10, c'est quand même pas mal. Et on va continuer. On va parler un petit peu de tous ces films. Voilà. Autre évocation que j'avais envie de faire. Alors, on va commencer par Grand Canyon, qui est numéro 9. Grand Canyon, parce que c'est quand même, sur 10 films, il y en a quand même 2 avec Steve Martin. Pour vous dire à quel niveau était Steve Martin à cette époque en termes de star aux États-Unis. C'est ton à quel émission. niveau? Ah ouais. Ouais, mais avoue, t'as choisi le mois où il y avait 2 films de Steve Martin. En vrai. J'allais mettre un maquis dans la bouche. D'ailleurs, tu m'as remis à l'antenne. Regardez dans la description de cette vidéo, il y a le lien sur ma vidéo avec mes invités sur Steve Martin qui est là. Voilà, vous comprenez, vous allez comprendre c'est qui le boss. Steve Martin. Mais non, mais ça dit quand même beaucoup. Autre film qui m'intéresse de vous écouter, parce que alors là, il n'est pas du tout connu en France, à mon avis, mais ça dit aussi beaucoup de Christian Slater à l'époque. Cuffs, avec Christian Slater et Mila Jovovich dans un de ses premiers rôles. Est-ce que on a tous le même âge, est-ce que vous étiez des Christian Slater fans quand vous étiez môme à cette époque-là? Et vas-y, souffleur. Alors, True Romance, donc quelques années plus tard.
Trop romance, mais j'étais surtout Patricia Arquette fan. Moi, c'est Patricia encore plus que Christiane. Patricia, Patricia Arquette, quoi. Mais Christian, ouais, et en plus, je suis en train de me faire Mister Robot, là, donc je suis ravi de le revoir un peu actuellement. Mais c'est dingue, ce mec ne vieillit pas, je veux dire, on parle de Keanu Reeves, mais lui, il est pas mal non plus, quand même. Ouais, il est un peu comme Keanu Reeves, et il vieillit très bien, le monsieur. Ils sont super énervants, quoi. Exact, ils sont énervants, ils sont très énervants. Mais on va dire, je sais pas, à partir de, il y a le nom de la rose, où il émerge. Voilà. Le nom de la rose. Il émerge et tout ça, il est encore jeune. C'est 86 ou 87 j'allais dire 87, je pense. 87, je pense aussi. À partir de 88, il fait Young Guns 2 aussi. Et Robin des Bois aussi. Robin des Bois aussi, tout à fait. Young Guns 2. Il est dans Young Guns 2. Robin des Bois, je suis étonné de ne pas le voir, limite. C'est sorti en 90 ou 91, je crois. Peut-être, tu sais, quelques semaines auparavant ou plus tard, il sera peut-être dans le top. Là, c'est un top à la semaine. Yes. C'est des tops qu'on peut retrouver sur Internet, et c'est la semaine de Blockbuster. Voilà. Et Christian, donc Cuffs, c'était un film quand même qui était vachement original, mais qui ne répondait pas, qui aurait pu être tellement mieux. Ça aurait pu être une claque énorme, parce que il brise constamment le quatrième mur, tu sais, donc un peu à la Deadpool, tu vois, avant l'heure, tu vois, comme ça, sauf que le film, au bout d'un moment, patauge dans son histoire et tout ça, c'est un peu dommage, mais t'as tout le Christian Slater, c'est un peu le Al Pacino du pauvre, où, tu sais, le petit jeune mais fatigué, tu sais, il parle comme ça, il est fatigué, mais non, tu vois tout son jeu dans ce film et tout. Moi je l'adore, je l'ai ce film Cuffs, mais complètement oublié, alors que c'est une époque, quoi, tu vois. Il est édité en France en DVD au moins? Alors, bonne question. Alors, je suis le moins bien placé pour t'en parler de ça. Je me doute. Du coup, mais je l'espère, en tout cas. Je vais aller checker ça. Qu'il soit sorti en France, mais je sais qu'il est passé sur Canal+ à l'époque. Je sais qu'il est 86, le nom de la rose, nous dit Mathieu. Ok, merci Mathieu. Gab nous parle de Steve Martin. Gab, voilà. Et des deux côtés de l'écran, nous dit Slater, je l'avais découvert dans un entretien avec un vampire. Malgré son petit rôle, je me souviens qu'il m'avait pas mal marqué. Il a une présence, mine de rien, c'est vrai. C'est vrai, moi je suis très réactif à sa présence à l'écran. Et je suis assez fan, en fait. J'ai toujours été assez fan de Christian Slater. Voilà. Et puis en dernier, en 10e, à mon avis, il devait être bien plus haut les semaines précédentes. C'est étonnant de le voir en 10. The Last Boy Scout, qui vraiment un film VHS 100% pur jus. 100% VHS, ouais. On est d'accord. Ouais. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Je suis vraiment content de l'avoir vu au cinéma. C'est cette intro dans le match de football sous la pluie qui dégénère. C'est un truc qui te marque. C'est une séquence qui te marque. Moi, je trouve que l'ouverture est très brutale. On s'y attend pas forcément quand il enlève le casque et il se flingue. C'était une très belle ouverture. Et tout le film esthétiquement, c'était une claque. Et puis bon, Bruce Willis qui rend l'alcoolisme sexy. C'est un truc. Il y avait Nick Nolte avant lui quand même. C'est vrai. Mais je pensais que c'était normal, moi, à l'époque, d'avoir une flasque et qu'il pleuve. Et tu crois que c'est la vraie vie quand t'es gamin, quand tu vois ces trucs. Comme dans Roger Rabbit, tu ne comprends pas tout de suite le propos sur l'alcoolisme. Tu crois que c'est normal, quoi. C'est vrai. Alors, messieurs, je vous remets à l'écran donc ce top du 9 juillet 92. On va commencer avec toi, souffleur de coffret. Quelle première évocation tu as sur ce top et sur ces films-là? Si tu enlèves 2 secondes, je te réponds en image si tu enlèves 2 secondes ton top. Bien sûr. Et voilà. D'accord. Donc là, c'est très clair. Pur film VHS pour moi. J'en ai préparé quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont présentés, d'autres pas. Mais celui-là, j'aurais été triste de ne pas le voir, très clairement. Pur film VHS parce que c'est pas un Scorsese comme les autres. Déjà, c'est un remake.
Mais aussi, il a ce côté dans le traitement un peu téléfilm, qui est un peu décevant au premier abord quand tu considères que c'est un Scorsese. Mais par contre, il a une capacité d'être revu 10 fois, je trouve, avec toujours le même plaisir. Il y a ces plans, ce plan de De Niro là, quand il sort de prison avec le ciel derrière qui est tout. Enfin, il y a une image incroyable où tu le vois arriver, foncer vers l'écran comme ça. Le cadre, il est juste dément. Et puis il y a Juliette Lewis, voilà, qui explose un peu plus tard dans Tueur-né pour moi, mais qui était un peu la meuf badass de tous ces films des années 90. Ouais. Et tu sais un film de Juliette Lewis, je crois qu'il arrive 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, en 93 au cinéma, où elle m'a fait j'ai surkiffé Juliette Lewis, c'est California. California, ouais, j'allais dire. California, c'est top. C'est top. J'ai très envie de retrouver California. Je l'ai pas. J'aimerais beaucoup le retrouver, ce film. Je l'ai en Blu-ray, je l'ai chopé en Blu-ray, celui-là. Ouais. Bah, moi, c'est Blu-ray ou rien, enfin Blu-ray ou DVD pour vraiment ceux qui ne sont pas édités. Mais ouais, je suis gros Blu-ray fil. Mais même Brad Pitt, il est incroyable dans California. Ouais, Brad Pitt et David Duchovny. Exactement. Exactement. Ouais, très bon film. Ouais, à réévaluer. Et donc, non, Les Nerfs à vif, j'aime vraiment bien parce que c'est un peu le téléfilm de Scorsese, mais avec un côté badass, je trouve, en tout cas, qui avait pleinement sa place dans un vidéoclub. Enfin, vraiment, j'aurais été déçu de ne pas le voir ce soir, quoi. Donc, merci. Première évocation, donc, ça va sur le numéro 1, directement. Bah clairement, c'est celui auquel j'ai pensé le premier. Donc, voilà. Et donc, maintenant, à toi la parole, Noonan. Quand tu vois ce top, première évocation, alors, bon, est-ce que Frankie et Johnny auraient été ta première évocation? Je pense que ça fait plaisir de le voir. Mais, ça me fait très plaisir de le voir. Ouais. C'est pas non la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le mot, c'est qualitatif. Ouais. Tu vois, on a JFK, on a Les Nerfs à vif, on a un Scorsese, on a un Oliver Stone, on a des comédies, on a du Tony Scott, on a du Al Pacino. Et aujourd'hui, tu me ferais un top de la semaine en vidéoclub, je sais pas ce qu'il y aurait, quoi. Ouais, et vrai. Je me dis, tu vois, t'as La Famille Adams, t'as une sorte t'as un drame concernant des enfants, ce qui était ce qui nous a pris à rebrousse-poil, quoi, hein, franchement. My Girl. Ouais, je trouve que c'est des films My Girl, il faut qu'on ait la minute My Girl après, quand même. Ah oui, faut qu'on se lâche là. C'est des films qui prennent pas le spectateur pour un con. C'est des films qui te mâchent pas le boulot. Tu vois, JFK, c'était dense, c'était complexe. Le Tony Scott, c'était de l'action, mais où les mecs se prenaient pas non plus, ils étaient pas invincibles, donc tu étais immergé dedans, tu pouvais t'identifier. Frankie et Johnny, c'était une vraie comédie sentimentale, pareil, avec des sujets riches tout en étant divertissant. Voilà, La Famille Adams, c'était original, cette première adaptation. Tu vois, Le Père de la mariée, c'était vraiment drôle et tendre. Enfin, vraiment, il y avait Les Nerfs à vif, tu vois, de Scorsese. Moi, j'adore ce qu'il en a fait, ce remake, même s'il y a quelques petites incohérences, on va dire, à l'écriture, mais ça reste un film qui est vraiment prenant, qui a une vraie proposition artistique et qui faisait même peur, hein, à l'époque. Et tu vois, on a quand même une richesse là-dedans, dans cette sélection. Et en plus, tu as dit, tu prends une semaine de l'année 92, une seule semaine. Une seule semaine, ouais. Et je me dis, on avait quand même, on avait des choses hyper qualitatives et dans tous les genres. Et pas des scénarios manichéens. Tu as vraiment un panel, là, tu as une sélection, c'est extraordinaire. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on prendrait une semaine de location, on aurait quoi? Tu vois, Fast and Furious 9 pour le Mehdi, il va te dire qu'il était top. Quoi? Mehdi, des deux côtés de l'écran, il a surkiffé, mais non, peu importe. Non, mais bisous, Mehdi. tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'on est à la peine au niveau de la créativité, au niveau de l'écriture. Alors, de toute façon, on fait une émission du style c'était mieux avant, j'ai l'impression. Hein. Clairement. Quand tu connais mon personnage, c'est vrai que ça tourne souvent ça chez moi. Et
T'as un t-shirt de La Fuite en vidéo, toi. Mais ouais. Mais où on trouve ça? C'est au marché noir, c'est ça. Et non, Parce c'est que sur Twitter. Je t'enverrai le lien. Nounan, Bah ouais, t'inquiète. attends, carrément, parce que Je crois que je vois j'étais un beaucoup de des gens early. avec, là. Je pense que c'était avoir été le premier YouTuber à l'acheter. Maintenant, il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne de Ouais, gens qui s'exhibent avec. Mais je pense avoir ouais. été à la pointe J'ai de vu la Samir, j'ai production. vu une belle photo circuler de Samir. Il est Tout le là, on monde là. l'embrasse. Il est dans le chat. Et justement, Salut les amis, Samir. Et je suis pas à justement, la mode, merde, je le veux, si moi, vous ce me t-shirt. l'accordez, vous savez ce que j'ai fait? Je viens d'inviter, vu qu'il est là, Samir, je viens de l'inviter. Vous savez pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai eu des imprévus cette semaine et je devais faire une émission avec Samir. Et j'ai dû annuler parce que problème avec les enfants et tout ça. Et j'en suis bien peiné. Et donc là, si vous me le permettez, je propose à Samir, s'il veut nous rejoindre dans la discussion, il est le bienvenu, parce que au moins pour me rattraper, parce que ça se fait pas. Voilà. Ça se fait au vote ou comment ça se passe? En fait, c'est moi qui vote et c'est vous qui dites oui. Donc c'est pas ça. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi, Nounan, sur ça. C'est une sélection, moi, qui m'a intrigué parce que j'ai retrouvé déjà beaucoup de mes goûts. Mais je suis d'accord avec toi. On n'est pas sur un entertainment, tu sais, de gros blockbuster entertainment, comme souvent, même à l'époque, on allait chercher au vidéo club, notamment Blockbuster, ça portait ce nom-là. Ouais. De toute façon, Blockbuster, tout est dans le nom. Et là, on est dans une semaine, peut-être c'était une semaine d'entre-deux, mais assez particulière. Pourquoi? Parce que là, justement, je vous fais, non pas la surprise, mais de vous parler de ce qu'il y a au même moment au cinéma. Voilà. Alors, c'est sorti pour certains, depuis une semaine ou deux, ou un peu plus, mais c'est au cinéma à ce moment-là, aux États-Unis, et pour certains aussi en France, à la même période. Et donc, parce qu'à l'époque, on allait louer nos locations de VHS, ça ne nous donnait qu'une envie, c'est d'aller au cinéma après. Donc, en fait, on en bouffait 2 fois plus. Les parents disaient, bon, va louer ta cassette, mais au final, c'était la double peine parce qu'on courait au cinéma juste après. Hein. Donc, la vie était dure. La vie était dure. Hein. Mais qu'est-ce qu'on aimerait y retourner. Hein. C'est clair. Ouais. Oui, on aimerait retourner à la vie d'avant. Ah oui, c'est clair. Avec un gros sous-entendu, on se comprend bien. On se comprend bien. Mais tu le sais live que moi, des boomers. Oui, ouais. On est des boomers, c'est vrai? On est des post-boomers, je crois. On est des post-boomers. Hein, voilà. Mais moi, je rêve de faire une loupe temporelle qui va de janvier 80 à décembre 99, et je vis comme ça. Et tu vois, je vis éternellement comme ça. Alors là, je veux dire, s'il y a des scientifiques qui veulent faire des vraies choses, moi, je veux être le premier à le faire. Cobaye. Je suis cobaye là-dessus. Alors, regardez ce qu'il y a au cinéma à cette même période. Réservoir Dogs. Ah non, Alarme Fatale 3. Alors, c'est pas exhaustif. Batman, bah ouais. Batman Returns, on salue nos amis de comment dire, L'Heure Magique, qui viennent aujourd'hui de sortir leur vidéo sur Batman Returns. Ah, donc, cool. Allez voir L'Heure Magique. Voilà, tout est fait. Et une équipe hors du commun. J'adore ce film. D'accord, écoute, comme tu veux. Batman Returns, pour moi, c'est l'opéra de Tim Burton. Voilà. Daniel Elfman, il fait sa plus belle musique. Pardon. Ouais, fais-le rentrer, s'il veut. Après, je peux pas rester longtemps. Samir, même si tu veux 5 minutes, il n'y a pas de souci. Tu fais comme tu veux. L'invitation a été envoyée. Vous inquiétez pas. Alors, Batman Returns, les amis, moi, ce qui m'a toujours fait délirer, parce que je suis allé le voir au cinéma et tout ça, je m'en souviens encore, avec un grand cousin et tout, on y allait à 2 et tout, et c'était vraiment la sortie du moment, quoi. Le film, les salles étaient blindées et tout ça. Ce qui m'a toujours fait délirer, c'est que Batman Returns, c'est un film d'hiver, c'est un film de Noël, même si c'est sombre, c'est un film de Noël qui sort en juin, qui sort fin juin. Fin juin. Il faisait chaud. Moi, je me souviens très bien qu'il y avait canicule et on allait voir ça et t'étais en plein hiver. Je veux dire, je sais pas si sur la date de sortie, ils étaient raccords parce que l'esprit du film n'a rien à voir avec l'été, tu vois. Alors, c'est drôle, moi, Batman Returns, je l'ai découvert en salle comme toi. Ouais. Et je l'ai fait découvrir à ma copine il n'y a pas longtemps. Ok. Et d'abord, elle a adoré.
je veux dire, pour elle, ça écrase tous les adaptations de Batman qu'on a pu faire C'est vrai. jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'elle a eu une lecture que j'avais pas eue, moi, plus jeune, en salle. Et il est quand même, il est vraiment sombre. Et je l'ai trouvé plus effrayant, en fait, au niveau du personnage du pingouin, Oui. qu'à l'époque, quand j'étais jeune. Et plus dur au niveau de ce qu'il exprime, des caractères, de l'histoire. Mhm. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. Elle me le dit, et moi je me dis, mais tiens, à l'époque, j'étais plus jeune et j'ai pas perçu ça pour moi. Et en fait, je pense que l'écriture des personnages qu'on voit aujourd'hui est beaucoup plus prémâchée, édulcorée, et c'est ça, j'ai l'impression que les films de cette période, comme la sélection que tu as montrée, sont plus adultes. C'est ce que je disais en fait. On prenait moins les spectateurs. C'est pas qu'on prend les spectateurs pour des cons aujourd'hui, mais je trouve qu'on simplifie le travail intellectuel pour le spectateur aujourd'hui qu'à l'époque. Et notamment pour les enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, on va parler aux enfants un petit peu comme s'ils ne pouvaient pas comprendre certaines choses, alors qu'à l'époque, on installait quand même un univers qui fait partie de la vie finalement. Il y a plein de gamins qui sont allés le voir au cinéma, Batman Voilà, Returns. exactement. Et c'est quand même l'abandon d'un enfant handicapé et tout. Et le pingouin, il est répugnant. Je revois Danny DeVito avec l'encre, tu sais ce qui sort de. C'est génial. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on ferait ça. Déjà, le problème des effets spéciaux, de certains effets spéciaux font que, si tu veux, tu as l'impression que c'est pas réel. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est plus avancé dans la technologie et pourtant, on fait des choses qui te semblent plus superficielles, plus artificielles, moins réalistes. Alors que là, c'est vraiment... on y est. Bon, après, il y a des... Après, il me semble, Noonan, pour ce film en particulier, Warner lui a filé carte blanche. Il a vraiment fait le film qu'il voulait, avec 3 méchants, avec des décors hallucinants. Enfin, l'antre du pingouin, c'est dément. Je crois qu'ils avaient jamais... Ils avaient fabriqué des pingouins robots. Il y avait des nains aussi qui faisaient d'autres pingouins. Tu vois, enfin, c'était dément. Les moyens pour ce film étaient déments, et le film est d'une noirceur dingue. Et mais pour les moi, pingouins avec les fusées, c'est génial. Parce qu'après, il y a eu, tu sais, tout ce côté goth qui arrive quelques années plus tard, tu sais, conte de Noël gothique, tout ça. Mais le conte de Noël cauchemardesque, par excellence, pour moi, c'est Batman Returns. Non, complètement d'accord. Complètement. Et puis, le lien qu'on peut faire avec nos locations de vidéos. Moi, je pense qu'il y a un vrai lien. C'est que Frankie et Johnny, et surtout la performance, hein, tu seras d'accord avec moi, Noonan, et Souffleur, quand tu le verras, tu seras aussi d'accord avec nous, la performance de Michael Pfeiffer, franchement, logiquement, l'amène à faire une grande performance dans Batman Returns qui arrive 1 an plus tard. Pour moi, il y a une continuité dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire, Noonan ? Je réfléchis. Elle pousse les potards, tu vois, elle pousse les potards un peu à l'excès pour Batman Returns, c'est volontairement fait. Mais il y a un truc à cette période-là pour Michel Pfeiffer. Je vois ce que. Oui. D'abord, c'est 2 rôles assez particuliers qui sortent des sentiers battus, notamment Frankie et Johnny. Bon, on sait que c'est une belle femme, mais on la voit quand même le cheveu gras. C'est ce que je disais dans mon émission, les cernes, les cheveux gras, pas glam, et puis qui va chercher quelque chose loin. Parce que ça traite de certains problèmes que peuvent avoir les femmes et Catwoman, Catwoman, du latex, il y a un grain de folie dans cette Catwoman d'ailleurs, génial, qu'on retrouve pas, je trouve, dans les autres Catwoman qui ont été développés après. Ah ouais, je suis d'accord. Tu vois, elle a il y a vraiment une part de. Tu sais, elle est habillée, elle est possédée. Elle deal avec la schizophrénie. Tu vois pas ça dans les autres. Tu vois pas ça dans les autres. Anna Tawai, c'est gentil. Retourne à l'école maternelle. Non, t'es dur. Elle est bien, Anna Tawai, quand même. Elle est jolie, Anna Tawai.
Non, elle n'est pas que jolie. Elle est pas que jolie. Et j'allais dire, ouais, non, mais toi, t'as peur de te faire attaquer. Non, elle fait malade. Non, j'allais dire, et c'est une très bonne actrice. Ça va, laisse-moi terminer la phrase. Mais tu compares à Les Michelle jeux- Pfeiffer, il n'y a pas photo. Non, c'est pas mais ça. juste pour- Non, le personnage d'Anna Hathaway dans Catwoman. Toi, tu le flingues, va jouer dans ta cour. Il est plus lisse dans la façon dont il est construit, mais elle le fait très bien, elle le joue bien, elle est glamour, tu vois, il y a une sensualité, mais c'est pas effectivement le jeu, le grain de folie de Michelle Pfeiffer dans Batman Dernier mot, les gars, sur Batman Returns. Moi, c'est le Vas-y, film qui m'a fait découvrir Christopher Walken. Je ne l'avais jamais vu avant ce film-là. Intéressant, c'est vrai. Quel casting. Et oui, et donc quand même vraiment 3 méchants dans ce film, et Christopher Walken, c'est sûrement peut-être le pire des 3, et on voit pas son origin story à lui d'ailleurs dans le film. C'est juste une espèce d'énorme grosse merde qui tire profit de tout ce qu'il peut. Il est incroyable. Et donc après, tu le retrouves dans True Romance et tout ça. Après, et après c'est voilà. Ouais. Exactement. C'est leur période en fait. C'est complet. Ça, c'est que c'est leur période. C'est des acteurs. Le micro, non. Le micro. Ah, pardon, c'est vrai. Pardon, je disais, c'est leur période en fait à ces acteurs. C'est pour ça qu'on les retrouve après. C'est des acteurs de talent qui vont faire 2-3 décennies comme ça, en ligne droite, avec des rôles extraordinaires. Ouais. Et qui vont, voilà, jusqu'au moment où la nouvelle génération va arriver et va prendre le relais. Ouais, effectivement. Et là, c'était la grosse sortie de l'époque, parce que c'est vraiment en termes de culture pop au cinéma. 92, ouais. Ouais, L'Arme Fatale 3, j'en ai déjà parlé aussi avec mes amis de l'Heure Magique. Un film que j'ai adoré aussi aller voir, mais autre délire complet. Mais alors, Batman Returns était la chose la plus attendue, surtout pour tous les fans de pop culture. Ouais, Batman Returns, c'était... Non, et puis, toute tranche d'âge confondue. C'est ça qui est top. Ouais. Toute tranche d'âge confondue. Non, mais c'est ça qui est bien, vraiment. Ouais. Et puis, comme je disais, ça prend pas les spectateurs pour des cons. Complet. Alors, retournons dans notre blog. Revenons au vidéoclub, mais oui, on n'a pas tout. Voilà, j'allais parler de l'Arme Fatale 3, bon, c'est pas grave. Ah bah écoute. Allez, non, mais je trouve que on dirait que l'Arme Fatale 3, je l'attendais énormément. Je suis un grand fan de l'Arme Fatale. Ouais. Et j'avoue que justement, là, on commence à tomber dans ce que peut être aujourd'hui, si vous voulez, les profitons des franchises. Et ça se ressent pas mal dans le 3, je trouve. C'est-à-dire qu'il est plaisant à regarder. Change, hein. Le ton change complètement. Ouais, l'humour devient vraiment prédominant. Ouais. Il est plaisant à regarder parce que l'Arme Fatale 3, ça vaut 90% des films, des films policiers d'action d'aujourd'hui, pour moi, hein, évidemment. Mais c'est quand même très en dessous des 2 premiers. Alors, du 1, évidemment, mais même du 2 que j'ai adoré. Je trouve que c'est comme un épisode, en fait, un épisode de luxe, tu vois, d'une série d'une saga qu'on peut trouver au cinéma, mais ça regarde, n'a pas regarde, moi je dis tout est dans l'affiche. Tu as les 2 premières affiches pour le 1 et le 2. La 3e, ça marque le ton. Regarde, en fait, tout est au milieu qui est le. Regarde, on te dit, ils vont avoir leur enquête, mais on est là pour rigoler, tu vois. L'affiche te dit ça. Même le méchant, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait dans les 2 premiers. Après, il y a la chanson de Sting qui est top. Et oui, la musique, on en avait déjà parlé, Nounan, en off, je crois. On a tous les musiques des L'Arme Fatale. Ouais. Et je suis gros fan, moi, de la partition de Kamen avec Clapton. Clapton, ouais. Michael Kamen, Clapton, et j'ai oublié le nom du gars qui joue du saxo. Mais c'est un gros hit en 92. C'est resté au top 50 longtemps. Hein. Ah bah c'est un film de vidéoclub par excellence aussi. Ouais. Ah oui, en musique, tu veux dire. Le single. Ah oui. Le single. Probably Me. Ouais, et le générique est très beau. Avec le générique est magnifique comme ça, ouais.
Et moi, j'avoue que Et- c'est le premier que j'ai découvert, moi, des Armes Fatales, c'était le 3. Ouais, moi aussi. Et Ah ça ouais reste, Moi, c'est ça le reste mon chouchou, mais je pense que c'est lié à la manière dont tu les découvres et à l'histoire que tu as avec les films. Ah, De toute ouais, je façon, pense. le premier est super sérieux, quand même. Il est assez grave, il est assez binaire. Le second, moi, j'étais moins rentré dedans, je sais pas, pour une raison que j'ignore. Et le 3, je trouvais il avait le ton. Alors après, voilà, Captain, il va pas me contredire, mais je trouve que L'Arme Fatale 3, il est un peu dans la lignée des films comme Midnight Run, qui mélange action, comédie et plein de choses. Voilà. Et c'était vraiment un peu l'héritage de ce genre de film pour moi. Donc Ouais, complètement d'accord. Alors, Complètement d'accord. même si le 1 est très sombre, voire le 2, il y a des points d'humour assez. Le 2, Murdoch sur les chiottes, oui, bien sûr, la c'est bombe. incroyable comment cette scène, elle, elle te fait sourire. Et puis, quand il lui prend les mains, il y a une. Je rigole plus. Le champ contre champ, les yeux Ouais. dans le regard, genre, déconne pas. Hein, là, c'est. Et comment ils arrivent à rendre cette scène presque émouvante, quoi. Alors que si tu fais un plan large sur ce qui se passe, bah C'est t'es putain de obligé de rigoler. ridicule. C'est drôle, quoi. Et ça, c'est voilà, c'est Richard Donner là-dessus. Non, mais c'était génial. Le 1 et le 2. Bah, allez, dis le 3 aussi, vas-y. Mais oui, Non, le mais 3, j'aime bordel, bien- Nonan, Mais écoute. j'aime bien le 3. J'aime bien le 3, mais je mettrais le Ça 4 va. avant. Oh non. Non, Si. Jet Li était bien, mais c'était un peu tard. C'était à poil tard, le 4. Moi, je trouve pas, et je trouve que l'action est très impressionnante. Le duel des trois à la fin, je le trouve assez dark. Je m'y attendais pas, en fait. Non, c'est vrai que le final du 4, il est vraiment cool. Ah ouais, franchement, Ouais. ça envoie. Hein. Hein Oui. Moi, le cela 4, envoie absolument. oui, d'accord, oui. Mais le 3 est le mieux. Oh non, tu peux pas dire Mais ça. non, je plaisante. Non, mais voilà. Mais La j'assume meilleure ma analyse subjectivité. cinématographique sur YouTube, oui. 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 Allez, le vidéo club, Captain. Le vidéo club. Bah, écoutez, les amis, vous aviez faim, toi, ou quoi? Vous aviez droit à combien de locations quand vous alliez au vidéoclub? Vous pouviez en faire une, deux ou trois? Je crois que j'avais la troisième offerte avec quand j'en prenais 2, moi. Ah, t'avais la troisième offerte. Ok, bon, on va faire comme 3 ça. ou 4 pour 3, je sais plus, mais j'avais un truc dans le genre, il y avait une offre. Sûr. Alors, on va faire le 2 pour 3, ok? On va faire le 2 pour 3. On se croirait au supermarché. Allez, le 2 pour 3. On fait le 2 pour 3, il n'y a pas de problème. Je te donne le point, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer avec toi, Souffleur. Sur ta carte, tu peux prendre 2 locations. La troisième est gratuite. Je te sors les deux d'un coup, du coup, ou on attend? Ah, tu me sors les trois d'un coup là. Tu sors avec quoi là? De la sélection, tu sors avec quoi? Je te fais comme pour les premiers. Enlève ton image. Okay. Réponse en image. Ah, c'est clair. Là, voilà. C'est clair. Avec Virgile de Souffleur de Coffret, c'est clair. Je veux dire, les choses sont matérialisées. JFK, la famille Adams. Clairement. Voilà. Ben vas-y, parle-nous de JFK. Ben alors attends, je maîtrise pas ma droite et ma gauche par caméra encore. Ça, c'est mon Liverstone préféré. Je suis fan absolu de Tueur Né, mais ce film-là, je l'ai vu franchement en VHS là aussi. Je sais pas comment, pourquoi, mais je me le matais. Je pouvais me le mater à la chaîne. J'étais fasciné. Déjà, c'était donc celui qui précède Tueur Né. Les changements de caméra, passage du noir et blanc en couleur et tout, l'histoire, enfin. Ce film, c'était complètement monumental pour moi. Et puis la musique aussi de John Williams, elle est incroyable dans ce film. Et voilà. Et là aussi, tu as un bestiaire d'acteurs incroyable pour l'époque avec il y a Tommy Lee Jones. Je vais en oublier la moitié. Attends, je vais regarder sur ma boîte, ça va être plus simple. On a qui? Tommy Lee Jones, Gary Oldman. John Candy dans un rôle à contre-emploi. Ouais, moi, non, mais John Candy, c'est un dieu pour moi. Donc. John Candy, c'est celui qui fait l'entraîneur dans Rasta Rocket, c'est bien ça? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu le connais que pour ça?
J'avoue, non, mais ouais, pardon. Il m'en manque pas mal dans les années 80. Je me suis réveillé tard, moi. Et c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis fan. Sissy Spacek aussi, qui fait la femme de Kevin Costner. Oui. Je trouve les scènes conjugales, elles sont vachement réussies dans JFK. Tu sens à quel point l'enquête, Ouais. elle empiète sur sa vie privée. Moi, je trouve que ce film était une réussite absolue. Et je me suis acheté du coup Nixon. Visuellement, il est beau. Hein. Visuellement, Ah, mais il il changeait est de l'ordinaire. sublime. Hein. C'était un gros choc. Hein. Et je crois que c'est Ouais, là où il commence son délire changement de caméra qui Ouais. prend son paroxysme dans Tueur-Né après, que j'adore. Hein. Ouais, non, je trouve qu'il il C'est le développe début, son c'est les, style c'est les 90s. balbutiements, tout à fait, t'as raison. Tout à fait. Et voilà. Et Famille Adams, Ouais. Barry Sonnenfeld au top. Enfin, les deux, je suis fan des deux opus de la Famille Adams. T'es fan des deux. T'es fan des Ouais, deux. j'adore le deuxième aussi. Avec j'ai oublié le nom de cet acteur incroyable qui joue dans SOS Fantôme 2 aussi et Ali McBeal. Une gueule incroyable. Le gars qui, c'est dans SOS Fantôme 2, c'est le gars qui doit peindre pour Vigo le tableau là. Ah oui, ouais. d'accord, je vois le petit là. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. J'ai Ouais. oublié son nom. Ah, j'ai oublié. Ouais. Mais je vois de Et qui tu tu sais, parles. ils envoient les deux gamins en camp scout dans la famille Adams, dans les valeurs de la famille Adams. Et ces scènes, elles sont géniales. C'est mythique. Non, ouais, j'adore la famille Adams. Je connaissais pas la série d'origine, hein, mais c'est vraiment un film avec lequel j'ai grandi. J'avais envie d'habiter dans cette maison. Christopher Lloyd en Fester, il est incroyable. Raul Quel Julia, acteur. Il en a eu ouais, des beaux rôles. Hein. Il en a eu des rôles. ouais, Il a quand même une belle carrière, hein, Christopher Lloyd. ouais. Donc voilà, c'est Donc, mes deux chouchous. c'est deux chouchous. Et tu as le droit à un troisième. Alors, quel serait ton Bah, le troisième? troisième, c'était Cape Fear, je l'ai choisi en premier. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, bah voilà, c'est réglé l'histoire. Nounan, Tu vois, à pour toi. moi, hein, je suis honnête. C'est dur. T'es honnête. Tu t'as les droits. C'est dur. Ah, c'est dur, Nounan. Ouais, C'est dur. franchement, Alors, je te remets la sélection. c'est très dur. Si je suis honnête et que je me remets à l'âge que j'avais, je dirais Le Dernier Samaritain, Ouais. Les Nerfs à vif et Frankie et Johnny. Oh, ah, t'es dans un esprit, dans un esprit badass, j'ai envie de dire. Bah, Hein? Frankie et Johnny, c'est pas badass. Non, c'est dur. Oh, t'es dans un esprit dur. On dit les choses, on dit les vraies affaires. Sors les dossiers. La vie, c'est pas de la limonade. Ça va cogner. Tu vois, t'es un peu La dans cet vie, c'est esprit-là, pas là. de la limonade. Alors celle-là, je vais la noter. La vie, c'est pas de la limonade. J'aime beaucoup. J'aime Ouais, beaucoup, bah, tu vois, Captain. ça vient de sortir. Eh ben, c'est top. D'ailleurs, ça pourrait être le titre d'un film. La vie, c'est pas de la limonade. C'est vrai. Un film de Ah, ça... Max Pécasse. ah, ça me plaît beaucoup. Donc, on a dit... ouais. Écoute, Le Dernier Samaritain, c'est... réellement, c'est le... Comment dirais-je? Quand on est jeune, c'est le summum du cool. Si tu veux, C'est vrai. c'est badass et c'est Avec cool. le Et joueur de football américain, c'est tout hyper ça. bien réalisé. C'est vrai. On a un anti-héros canonissime, interprété par Bruce Willis, alcoolique. C'est une épave, le mec. Je veux dire, je m'entends en écho. Je sais pas qui a mis Non, le son. tout va bien. Tout va bien. Et tu vois, un anti-héros complètement. Je veux dire, son meilleur pote couche avec sa femme, il est alcoolique, il est complètement désabusé. Et d'ailleurs, arriver. Nounam et Virgile, d'ailleurs, son meilleur pote, là, l'acteur qui fait le meilleur pote qui couche avec sa femme, Code Quantum. est-ce que c'est pas le même acteur qui couche avec la femme de Al Pacino dans Hit? Je crois que c'est le même acteur. Là, tu me colles. Hein. Et je crois que c'est le même acteur. Donc le mec, il est quand même habitué à coucher avec les gonzesses de nos héros. Quoi. Il se fait défoncer sa télé à chaque fois. C'est ça. Ouais. C'est un mec qui a télé d'ailleurs. Qui a des plans pour les télés, pour acheter des télés. Non, c'est... Et puis on a l'enquête qui va venir, tu sais. J'adore ces personnages de héros un petit peu cachés sur leur tour. Tu sais,
Nous, en tant que spectateurs, on sait, on attend que ça, le réveil du héros qui est comme une épave, en fait, qu'on te présente. Et toi, tu sais, tu n'attends que ce moment où le gars va se réveiller, où on va venir, en fait, déclencher le mec qu'il ne faut pas emmerder. Et moi, ça me fait jubiler, en fait. C'est vrai. Surtout, et quand tu es ado, tu es encore plus excité par cette idée, tu vois. C'est simple, mais il faut que ce soit bien emmené. Ouais. Et là, il y a la réalisation en plus de Tony Scott dans Le Dernier Samaritain. Et tout fonctionne. Tout fonctionne. Il y a des scènes cultes, il y a des scènes qui restent. Touche-moi encore une fois et je te tue. Ça nous a marqué. Le problème, c'est qu'on voulait tous le faire après, tu vois. Tu t'entraînais avec tes peluches, toi, il paraît. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que Le Dernier Samaritain, oui, Vidéoclub, c'est purement un produit de Vidéoclub, Le Dernier Samaritain. C'est un produit cool. C'est avec cette réflexion aussi que je choisis les films. Ouais. Produit de Vidéoclub, tu vois, pas de salle. Pour le coup, la liste, elle est assez. La liste, elle est bien claire, elle est bien choisie là-dessus, Captain. Ouais. Coup, franchement, c'est bien des films de Vidéoclub, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas parlé de My Girl, bordel, hein, putain. Alors, il faut choisir 3 sur 10, les mecs. Voilà. Parce que bon, si on se remettait à l'âge qu'on avait au moment des faits, c'est-à-dire l'été 92, certainement que My Girl et j'allais dire McConaughey, Macaulay Culkin, il était énorme pour nous. Ouais. Avec Home Alone, avec Maman, j'ai raté l'avion, il était vraiment énorme. On se rend pas compte, mais Maman, j'ai raté l'avion, c'était génial. Ouais, en plus c'est. Les mômes. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, la petite de My Girl? Parce que je n'ai pas le nom. Elle a été tuée par une guêpe, elle est morte, je crois. En fait, c'est pas le film, hein, c'était un documentaire. Hein. Ah, voilà, c'est ça. J'étais fou d'elle dans ce film. Enfin, j'étais amoureux, je crois. J'étais amoureux de ma VHS. Elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a parlé de toi. Ouais. Allez, surtout, tranquille. T'as mon 06 maintenant, nous. C'est vrai. Ouais, j'ai pas pensé à lui donner. Ouais, non, on va faire nos recherches. Qu'est-elle devenue? On va faire les recherches, évidemment. Mais en plus, c'était un peu trompeur parce que c'est vendu sur Macaulay Culkin, alors que c'est elle le rôle principal et que le film est sur elle, tu vois. Et donc ça, c'était trompeur aussi quand tu voyais ça. Mais donc, My Girl, Virgile, je pense qu'il faut faire. C'est le moment cathartique. Il faut que ça sorte. Le moment My Girl est pour toi. Écoute, je revois comment ça s'appelle le truc avec les abeilles là, la ruche. Je revois cette putain de ruche et je vois ces lunettes là et je vois les lunettes de Macaulay qui tombent là. Je suis pas bien. Je suis en PLS. C'est le seul truc dont je me souviens. Mais je me mets tout de suite en position. Ça suffit. Je veux dire, j'ai pleuré plus de fois devant My Girl que devant La Liste de Schindler ou devant Le Tombeau des Lucioles, tu vois. Franchement... Calme-toi. Non, c'est vrai, c'est un film qui m'a fait du mal, beaucoup trop de mal, et j'y retournais régulièrement. En plus. Toi, tu as une histoire d'amour enfant que tu vas nous raconter tout de suite. Ah bah, on a compris, hein. On a compris. Mais j'avais le même âge, on avait le même âge, Captain aussi. C'est toi le vieux, finalement. Tu regardais ça du haut de tes 15 ans, toi, c'est pas pareil, Nounan, t'es un vieux. Et d'abord, je sais pas pourquoi tu balances mon âge, je sais pas si j'avais 15 ans, je sais pas pourquoi tu balances des trucs comme ça. Je sais pas quel âge j'avais, mais de toute façon, il est pas dans mon top 3, même si j'aime beaucoup ce film. Non, mais le problème, c'est que pour pécho, après, c'était pas un film où tu pouvais pécho ta copine et tout. Autant Pretty Woman, ça m'a permis de pécho, mais là, My Girl, là, on avait vraiment, enfin, là, on était tous comme ça, et tout. Ah, si une fille qui pleure sur ton épaule au cinéma, excuse-moi, quand t'es ado, ça fonctionne aussi. Ouais. Ah, moi, j'ai pécho bien plus tard, les gars. Franchement, on va pas se mentir. Beaucoup plus tard. Bah, Captain à 8 ans, c'était moi, à l'école primaire, j'ai pas attendu. Non, moi, je respectais mes petites camarades, contrairement à... dans le respect de la personne humaine. Dans le respect de la personne humaine. Évidemment. Bon, alors, donc,
ta sélection, Noonan, est faite, parce que là, je trouve que c'est en train de déraper. Léger. Il n'est pas me laisser parler, j'ai bien vu de toute façon. Mais, juste, Quoi Qu'est-ce qu'il y a justement, dans cette année Ouais. 92, il y a un film aussi à cette période-là qui sort. Moi, il y a mon polar culte est sorti en 92. Ah, Je crois, hein. tu vas nous en parler. Peut-être c'est le même, je crois pas. Mais Je il y a un vérifie, film qui m'a d'ailleurs. aussi vachement marqué. Alors c'est une histoire de demoiselle aussi, hein, voilà. Et ça m'a marqué, ça m'a Emmanuel grave. Sauf que C'était parfois avant Emmanuel. il y a une gentille et il y a une méchante. Des Mais- années 70, Emmanuel, pardon. Mais je suis sûr que nous trois, ça nous a marqué ce film. Et les gens qui nous écoutent, c'est pareil. Vous vous souvenez de ce film? Ah, génial! Mais bien sûr, j'adore. Je connais pas, moi. Ah si, Jeune fille partage appartement, c'est ça? oui. Exactement. Ok. J'ai que le nom, je l'ai pas vu, je crois même pas l'avoir vu. Ah, il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Il faut que tu Mais vois. tous ces... je regarde Réservoir... ouais, tac, ouais, c'est ça. Tous ces films, ces thrillers des années 90. D'ailleurs, je tiens à parler d'un truc. Ouais, vas-y, parle. Vas-y. Pour les thrillers des années 90, je voulais faire une émission spéciale. Parce que, pareil, un jour, on regarde un film des années 90 et je dis à ma copine, j'ai l'impression quand je parle de ma copine d'être Columbo, tu sais, hein, ma femme, et tu vas voir, le personnage va vomir. Elle me dit pourquoi? Je lui dis, il n'y a pas de raison. En fait, dans les années 90, les films policiers, les thrillers des années 90 américains, les Américains, dès qu'ils avaient un coup de stress, ils allaient gerber. C'est un truc de dingue. Elle me dit, je te crois pas, je suis allé acheter 10 DVD. Okay. Je vous jure que c'est vrai. Si, j'ai raison. 10 DVD des thrillers des années 90, ça loupait pas. À chaque fois, les personnages vomissaient. Mais vrai. tu sais, je sais pas, c'était une mode. Ah, je suis pas bien, je suis stress. Ah, c'est horrible. Ils vomissaient tout le temps. Et moi, ça me tue de rire, ça. Ce mécanisme d'écriture, quoi. Parce que comment ils se disent, tu vois, dans un ou deux films, mais non, dans tous, il les faisait vomir. Et il devait écrire, bon là, elle est pas bien, elle a un coup de stress, elle va aller vomir. Ou là, il est pas bien, il a un coup de stress, il a eu peur, il va aller vomir. Et vous verrez, et dans Jeune femme partage appartement, je suis sûr, il y a aussi elle vomisse. Ouais. Ça me parle de ce que tu dis, c'est vrai. C'est une petite parenthèse, mais quand vous verrez les films, vous penserez à moi, tous, et vous rigolerez. Ah, puis il y a un final dans ce film, justement. Qui l'a réalisé, celui-ci? Cronenberg, mince, je sais plus comment il s'appelle. C'était un gros réalisateur à l'époque. C'est... Cronenberg. Je crois que je l'ai longtemps confondu en fait avec le film, vous savez, le premier film de Soderbergh avec Andy McDowell, là, qui est génial. Où elle se filme, où ils font des sex vidéo. Oui, sexe mensonge et vidéo, c'est ça. Ah, c'est ouais. Non, celui-là arrive un peu plus tard. Barbet Schroeder. Barbet Schroeder, effectivement. Bah, tu vois. Il a fait ce film avec Nicolas Cage qui fait de la muscu avec une nana là. Comment il s'appelait ce film avec David Caruso et Nicolas Cage? David Caruso, ouais, qui avait fait Jade après. C'était génial ce film. Tu vois Nicolas Cage trop badass avec des énormes muscles qui soulèvent une nana comme ça. Je crois. Ouais. C'est l'apparition du personnage. Kiss of Death. Kiss of Death. Ouais, mais il a fait aussi le film, tu sais, je crois que ça s'appelle L'épreuve, avec Michael Keaton qui fait le méchant et Andy Garcia. Et Michael Keaton, en fait, est le seul à pouvoir l'enjeu. Parce que dans l'hôpital, il a une fille qui doit avoir une greffe et Michael Keaton, qui a un serial killer, est le seul qui peut donner, je sais pas, son rein, un truc comme ça, qui est compatible et tout. Et Keaton est d'ailleurs génial dans ce. Ouais, un peu bodybuildé. Ils l'ont musclé, il s'est musclé un max, je crois, si je me souviens. Michael Keaton, tu vois, c'est encore. On parlait de Batman tout à l'heure, mais c'est encore une carrière américaine que nous, en tant que Français, on ne perçoit pas bien. Parce qu'il y a tous les films pas connus de Michael Keaton, tu vois. Et les films. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Comment elle s'appelait cette comédie, tu sais, où il se dédouble? Enfin, il fait des clones de lui. Comment? Duplicity. Duplicity, je crois. C'est le gars qui a fait Un jour sans fin.
Non, mais double ma femme et moi en français. Mais double ma femme et moi en français, oui, t'as raison. Je crois qu'en Amérique, je crois qu'en VO, c'est Duplicity. Mais il y a aussi dans les années 80. Multiplicity, un truc comme ça. Ou Multiplicity, ouais, t'as raison. Il y a un film avec justement Christopher Lloyd. Je crois que c'est Dream Team. Ça s'appelle. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est encore une découverte, tu sais, sur cette culture US qu'on n'a pas. Où en fait, ils sont quatre dans un hôpital psychiatrique et ils vont faire une virée en ville. Donc t'imagines. 4 mecs qui vont pas bien, dont Michael Keaton et Christopher Lloyd. C'est pas si mal. Bon, le film a pris un coup de vieux, mais c'est pas si mal, tu vois. Ouais. Okay. Et... Oui. Vas-y. Bon, mais vas-y. Je n'en ferai rien. Tu es chez toi. Non, bah, écoute, on a. Tu sais très bien que quand tu me donnes la parole, après, c'est le bordel. Alors, je la prends. Alors, vas-y, Virgile. Est-ce qu'on peut parler du grand absent des grands absents? Mais il y en avait un que j'attendais. Il y a eu Cape Fear, c'est cool. Mais il y en a un, c'est genre impardonnable. Vas-y. Impardonnable. Ah, vas-y. Impardonnable. Ah bah oui. Wentworld. Mais alors quoi de moment? Pourquoi il n'a pas marché aux États-Unis, il n'était pas encore assez populaire. Non, mais c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo Wentworld il y a quelques temps. C'est pour ça. Non, mais peut-être qu'il était dans la semaine d'après, puisque tu as dit que tu as pris par semaine. Tu as pris une semaine. Donc, et Wentworld, c'est le premier film que je suis allé voir 3 fois au ciné, les gars. Le premier d'une longue série. Ouais. J'étais dingue de ce truc. J'étais Golemont comme un ouf. Moi, je pleurais. J'étais encore en position fétale et je pleurais par terre. Putain, mais toi, t'as passé la moitié de ton temps en position fétale. Et pourtant, il fait chaud à la cour de récré en position fétale. Tout à fait. Pas en position. Attends bien. Attends. Dub and Number Wentworld, j'ai cru que j'allais mourir dans le cinéma. J'ai cru que vraiment il fallait appeler les pompiers. Ouais. Parce que c'était tellement bon. Alors, super doublage de la part des nuls sur Westworld. Super doublage qui ont compris l'esprit du film. Et je te dirais, moi je suis un gros fan, et là je te rejoins complètement, Virgile. J'avais fait une vidéo justement avec Alex de La Flûte en vidéo et leur magie. Sur Westworld sur les comédies US. Et on a fini par Westworld. On a fini. Je vais la rattraper. Ouais, je te l'enverrai. Et moi, j'ai rattrapé toute la culture Saturday Night Live par la suite. Et pour moi, il n'y a pas photo. C'est un des rares cas où le film, parce que en fait, le film vient d'un sketch. Vient d'une série de sketchs. Le film est 10 fois plus marrant et de meilleure qualité que les sketchs. Il y a parfois des sketchs qui sont bien meilleurs que les films qui ont été produits, notamment par exemple A Night at the Roxbury. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Will Ferrell, tu sais, où c'est des mecs qui veulent rentrer dans une boîte de nuit. Tu sais, le sketch What is Love, vous connaissez le sketch What is Love? What is Love? Avec Jim Carrey était invité, tu sais, ils sont comme ça. Il y a un sketch où ils sont comme ça. Donc ça avait fait un film. Le film n'est pas du tout au niveau du sketch. Là, c'est l'inverse. Le film est vraiment énormissime alors. Et c'est vraiment génial. J'aime bien aussi le 2. Ah, le 2 est cool, carrément. Le 2 est cool, mais le premier, c'est une grosse claque. Cassandra. Et puis Virgile, toi qui es fin musicien, c'est un opéra rock excellentissime. C'est notre premier opéra rock, en fait, finalement. Mais oui, tu as évidemment cette scène au début dans la bagnole sur le Bohemian Rhapsody. Mais il y a plein de morceaux qui passent, en fait, que je redécouvre encore maintenant. Tu sais, moi, je m'achète des compiles. Digression audiophile, mais il y a un format que je collectionne qui s'appelle le Super Audio CD, que peu de gens en connaissent ou encore moins de gens achètent. Et il y a une collection américaine que peut-être tu as entendu parler, qui s'appelle les Time Life. Time Life, c'était un magazine américain qui sortait des CD compiles tous les mois. Et donc, ils en ont réédité quelques-uns en Super Audio CD. Et là, je retrouve dans certains des morceaux mais qui passent vite fait dans Wentworld, genre dans Wentworld 2, où il y a Christopher Walken, encore lui, qui emmène danser Cassandra sur un petit rock. Il faut souvent qu'il claque sa petite scène de danse, Christopher Walken, parce que le mec danse comme un dieu. Il le fait pas dans Batman Returns, donc mais il y en a beaucoup, il le fait, genre Arrête-moi si tu peux, là.
les cas sont innombrables. Mais bref, la scène où il emmène Tia Carrère pour danser, il y a un petit son rock, mais qui déboîte, dont j'ai perdu, je connais pas le nom, c'est un classique rock, vraiment, genre des groupes qui ont fait peu de tubes. Et voilà, mais des fois, genre, quand tu l'attends pas du tout, tu te mets une compile et là, boum, un morceau de Wayne's World et ça y est, t'es comme un dingue. C'est vrai ce film a cette vertu-là de sortir des classiques de classiques. Et encore plus le 2 que le premier, du coup, je trouve. Pour la playlist, le 2, c'est la fête totale. Ouais. Mais ouais, gros film sur les hard rockers. T'as ces scènes de backstage avec Alice Cooper, avec Aerosmith. Enfin, je crois que Aerosmith, c'est un des premiers CD que j'ai acheté. C'était à cause de Wayne's World 2. Il me fallait tout, quoi. Ouais. Et puis, avec Dumb and Dumber, ce type de film, c'était un peu l'humour débile décomplexé, mais qui était bien fait. Très bien fait, parce qu'il y a une mise en scène de folie sur ce film. Ouais. Et ça, c'était hyper jouissif aussi, c'était hyper plaisant. Et c'est dur de faire aujourd'hui un film drôle et débile comme ça, sur un humour très potache, très bas, quoi. Réussi, parce que à l'écriture, c'est pas évident. Non. Tu vois, non, ça ne peut tenir que sur le jeu des deux acteurs. Sur l'interprétation, ouais. Sur l'interprétation. Il faut avoir une vision de ça quand même. Il faut projeter quand tu écris. Et là, ils ont été aidés par le fait d'avoir fait plusieurs sketchs où ils avaient déjà imposé le ton des deux personnages. Et justement, il y a ce genre de film de duo, où c'est un duo qui est mis en avant, ça donne toujours envie d'avoir ce débat. T'es plus... alors pour Retour vers le futur, t'es plus Marty ou t'es plus Doc? Tu vois, pour L'Arme fatale, t'es plus Mel Gibson ou Danny Glover. Mais là, pour Wayne's World, eu ce genre de questions, moi. Moi, j'ai toujours été Garth Algar et pas Wayne Campbell. Pareil. Pareil. On a peur du changement. Attends, bah oui, Garth 100 fois. 100 fois, ouais. Ah oui, moi je trouve qu'il vole à chaque scène, il vole les scènes. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. La scène de placement produit dans Wayne's World 1, là, justement, où t'as Mike Myers qui en fait des caisses, et là, t'as juste le plan de Garth Henry Book, il a même pas besoin de parler. Tu vois les pompes, la caméra qui se balade sur le survêt, et il fait, ouais, t'as raison, tout ça, c'est ridicule. Il est juste incroyable. Il est incroyable. Il est juste incroyable. Ah ouais. Merci d'avoir annoté ma sélection. Ça en avait besoin. Et toi, Nounan, est-ce qu'il y a eu des manques dans cette sélection d'aujourd'hui? Des manques, ça serait, je dirais pas des manques, mais en 92, il y a eu énormément de films. Alors, je sais pas à quelle période c'est sorti, soit en salle, soit en VHS, mais on a Reservoir Dogs qui, moi, est l'un de mes films cultes et l'un de mes polars cultes. Et je me demande si c'est pas octobre 92, Reservoir Dogs. Ah, carrément, t'as le mois. C'est con, mais je retiens les dates en fait. Je sais qu'il fait le festival de Cannes en 92. Reservoir Dogs fait le festival de Cannes, mais je crois tu lis. Sort... Tu lis bien. Non, je lis rien du tout. Rien du tout. Non, mais moi, Reservoir Dogs, c'était pour moi. C'était. C'est une claque. Hein. Là, c'est une claque. Alors, je sais que mes frères sont allés. J'ai deux de mes frères qui sont allés et je crois que j'étais trop petit. C'était très violent. Ça avait la réputation d'être très violent. Ils m'avaient pas emmené. J'avais un peu râlé. Ce qui est vrai. Ils savaient pas si, en fait, ils savaient pas ce qu'ils allaient voir. Ils m'ont dit, c'est quand même violent. Bon, après, voilà. Mais franchement, ouais, ça a été. D'abord, ça a été la naissance d'un grand réalisateur pour moi. Alors, je sais que parfois les avis sont un peu partagés, mais ça reste pour moi l'un des meilleurs réalisateurs qui existent aujourd'hui. Et c'est un réalisateur. Alors, c'est très bizarre. Ah oui. C'est très bizarre parce que on dit qu'il a, ouais, tu vois, on dit souvent, ouais, mais il a tout pompé. C'est un cinéma
qui reprend certains films, ce qui est vrai. Encore mais faut-il le faire. Moi, c'est souvent ce que je réplique. Encore faut-il le faire. Pour moi, Tarantino, c'est un iconoclaste. C'est-à-dire qu'avec des influences, il a réinventé une forme de cinéma et il n'y a que lui qui le fait. Il n'y a que lui qui le fait. Il est arrivé avec sa façon de faire. Et mine de rien, ça a été repris dans les années 90, après, un peu partout, si tu veux, dans plein de cinémas indépendants, de polars, où on disait, ah ouais, c'est un petit peu à la Tarantino, tu vois, dans certains dialogues, dans certaines mises en scène. Et c'est pour ça que je dis, moi, qu'il a réinventé réellement quelque chose dans le cinéma indépendant américain. Et moi, je suis un inconditionnel de Tarantino. Et Reservoir Dogs, réellement, moi, quand j'allais au bahut, si tu veux, j'étais tellement dingue de ce film que d'abord, des fois, quand je commençais les cours à 13h, je regardais un bout et même à un moment donné, j'ai un pote qui m'avait enregistré le film sur une cassette audio, c'est à l'époque des Walkman. C'est bien un truc qu'on faisait à l'époque, ça, franchement. Et j'entendais et j'écoutais le film parce que les dialogues sont extraordinaires. Donc tu les connais par cœur encore aujourd'hui, je suis sûr. Si on te lance, ça peut revenir. Voilà, mais et puis les acteurs, la direction d'acteurs. Non, mais cette scène d'ouverture au petit-déj. Bon, mais Noonan, t'es quelle couleur? T'es quel Mister, toi? Mister Pink. C'est Mister Pink? Non. C'est Steve Buscemi, sérieux? Non. Non, moi, je suis... évidemment, Harvey Keitel, il est là, mais Mr. Orange, Tim Roth, il est exceptionnel. Ouais. Moi, je serais Mr. Orange. Et les couleurs, je crois qu'il a repris ça des Pirates du métro. Je crois que les Pirates du métro, les mecs qui braquaient. Vous avez vu ce vieux film policier? Non. Très bien. Et les mecs, je crois, avaient des noms de couleurs. D'accord. Et j'avais vu Reservoir Dogs avant de voir les Pirates du métro. Et évidemment, il a repris Reservoir Dogs. Bon, voilà, c'est repris d'un autre film. Mais même avec toutes ces influences de... Ouais, mais mais même avec toutes ces influences, je trouve qu'il il a créé un univers tout en reprenant d'autres films, en ayant des influences. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Après, j'ai mes préférences. J'ai mes préférences dans ces films. Tiens, il faudrait que je fasse une vidéo Tarantino. Mais vraiment, je suis un grand fan. Et ouais, Reservoir Dogs, ça va très, très loin. C'est génial. C'est génialissime. La mise en scène est superbe. L'image, la photo est superbe. Les acteurs... direction d'acteur est top. C'est incroyable l'inventivité du mec parce qu'il a tellement peu de fric pour faire ce film et il te fait. Enfin, j'enfonce les portes ouvertes, mais le film de braquage sans le braquage. J'en parlais avec il y a quelques jours avec Mehdi des deux côtés de l'écran là qui nous regarde parce que lui il a un kiff sur un film, alors un film très VHS aussi pour le coup, Man from Earth. Est-ce que vous voyez ce que c'est que ce film? C'est un gars qui a vécu toute l'histoire de l'humanité et qui raconte ça à des gens. Sauf que le film, il est fait avec 3 sous et que du coup, tu vois rien. T'as vraiment que des gens qui parlent. Ça vous dit quelque chose, ce film, ou pas? Non, mais... Non, mais ça, tu me donnes envie. Je note. Et voilà, et du coup, c'est fait avec 3 thunes et donc, t'es forcément branché sur le récit parce qu'il n'y a pas de quoi montrer. Et Reservoir Dogs, c'est quand même le même principe. Sauf que c'est brillamment exécuté, quoi. Par le montage, par la musique, par le dialogue, voilà. Tout le génie de Tarantino. Avec des envolées aussi en termes de mise en scène. Moi, c'est là où j'ai compris que quelqu'un qui avait des idées de mise en scène pouvait t'emporter très loin avec rien. C'est cette fameuse narration de Tim Roth qui raconte comment il s'est fait accepter, comment il a réussi à avoir... c'est génial. C'est le meilleur moment du film. Voilà, cette scène est absolument incroyable. Et moi, Là, je comprends. Ah, d'accord, la mise en scène, c'est des choses comme ça. C'est un moment de révélation, quand même. J'adore la scène où il sort de chez lui
Et tu sais, il a les chocottes, quoi. Il va Et retrouver ouais, le il se gang. pose là Je sais sur plus. la porte et tout. Ouais. Et puis, il se regarde dans le miroir, je crois. T'es un Il fait putain de t'es un boss. comédien perse, t'es un boss, t'es un putain de Ouais, comédien perse. Il se parle à lui-même, tu sais. c'est Personne énorme. ne saura rien, personne va déceler que t'es un. Putain, mais cette scène, elle est géniale. Elle est géniale. Et à l'époque, des DVD collector de Tarantino, vous savez, là, il y avait les pavés avec tous les disques, avec les différentes versions formats, je sais plus. Et il y avait une pléthore de bonus où il racontait comment il avait donné, je crois, un rendez-vous à Harvey Keitel pour répéter une scène dans une chambre d'hôtel avec le texte. C'était fou, quoi. Et pour un premier film, putain, mais la claque. Et effectivement, quand tu as peu de moyens, comme en court métrage, tu taxes sur le récit ou le huis clos. Souvent, ça arrive. Enfin, pas toujours, mais ça arrive. Ah, c'est une bonne vieille Euh, ficelle qui marche bien. si le script, si le scénar, si l'idée, l'histoire, elle tient, et quand tu as peu de moyens, effectivement, tu te mets dans un huis clos et tu peux pondre des trucs extraordinaires. L'économie de moyens peut te donner des super idées. Tout à fait, tout à fait. Alors, je veux quand même finir l'émission en vous donnant ma sélection et après on se quittera, les amis. Je suis obligé. C'est vrai, on t'a même pas demandé, mais la politesse, merde. Ouais. Déjà. Donc, c'est très compliqué pour moi. C'est très très compliqué. Mais si on y va vraiment que sur du fun, eh ben, je prendrais Le Père de la mariée parce que Steve Martin, voilà, j'ai toujours été dingue de lui, même à l'enfance. Bien sûr, The Lighthouse Scout, j'irai aussi. Pourquoi j'irai aussi? Parce que comme l'a dit Noonan, il y avait c'était le cool à son excellence, donc à son paroxysme. Donc tu pouvais que répondre à ça. Et puis ça serait joué, honnêtement, la vérité, ça serait joué entre Cuff, La Famille Adams et My Girl. Et je pense peut-être que je sais pas, juste pour le fun, j'y serais allé sur La Famille Adams. Voilà. Ah, voilà. Je serais un seul en commun entre nous trois, je crois. Effectivement. Effectivement, voilà. Donc, les amis, je vous répète encore, j'ai eu la chance d'avoir Chute, ça va commencer, et Souffleur de coffret avec moi aujourd'hui. Allez voir le lien pour Chute et sa vidéo. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur mon encart communauté, il y a la dernière vidéo en date de Souffleur de coffret qui parle de Talk. On a adoré ça aussi. Voilà. Bientôt de retour Souffleur de coffret, peut-être au mois de novembre ou un peu plus tard. Mais allez vous abonner, vous êtes sûr de ne pas le rater. Allez vous abonner à Chute, ça va commencer. Vous êtes sûr aussi de ne pas le rater aussi. Est-ce que toi, Noonan, tu as un petit truc qui va arriver ou tu es en mode écriture En mode écriture, peut-être. Voilà. En quoi? T'es en mode écriture, peut-être. Non, là, j'ai envie de faire une émission. Je t'en avais parlé, j'ai commencé, mais il faut que je trouve le temps de l'enregistrer réellement sur non, pardon, je regardais le commentaire des deux côtés de l'écran. Mais oui, il faut s'abonner à sa chaîne aussi, à Mehdi. Il n'en a vraiment pas assez, ça va pas du tout. Les blockbusters 2021, je vais faire plusieurs émissions sur ce qui est sorti courant l'année. Je fais pas beaucoup d'actu, donc je vais faire ça. De l'actualité. Un peu d'actu avant de revenir au truc. Avant de revenir au truc qu'on est costaud, c'est-à-dire les années 90s et 80s. Yeah. Voilà, exactement. Ça a été un plaisir, messieurs. Merci, Captain. Et puis, plaisir, t'as vu. Et puis, restez branchés parce que l'épisode 3 arrivera bientôt. Voilà. L'épisode 3 arrivera bientôt et l'invité est déjà signé. Donc c'est qui je vous le dis, il a un plus gros contact que nous. Voilà. Non, mais c'est un personnage. Je peux dire une chose, c'est que c'est un personnage. Okay. Voilà, et on l'adore et on le connaît bien. Voilà, mes amis, portez-vous bien. Salut les pirates. Et puis, allez voir des films, enfin surtout les films dont on vous a parlé. Allez voir les vieux films. Allez voir les vieux films. Oui, soyez vieux, c'est sexy d'être vieux. Ciao les mecs. Salut. Ciao. Salut, merci.